Naissance de la rencontre entre Emmanuel Macron et Vincent Bolloré en septembre dernier. Je n'étais pas ministre de la Culture. Ce n'était pas ma question. Veuillez répondre à ma question, s'il vous plaît. Je n'étais pas ministre de la Culture, donc je n'étais pas dans l'agenda ni présidentiel ni ministériel. Estimez-vous qu'il existerait un lien entre cette rencontre et votre nomination? Non mais ça devient très personnel, monsieur le rapporteur. Vous allez trop loin, monsieur le rapporteur, je vous le dis. Voilà. Non, ce sont des questions qui soupçonnent des choses. Voilà. Donc moi, j'ai prêté serment, je réponds clairement. Vous m'auditionnez comme ministre de la Culture, je réponds à ces questions. Là, je veux vous dire, la croisade, les attaques, les collusions ou autres, je ne suis pas là pour répondre à ça. Voilà. Parce que là, c'est du soupçon. Vous mettez en cause ma légitimité, monsieur le rapporteur, vous mettez en cause ma capacité, vous mettez en cause ma compétence. Je ne pourrais pas être nommée uniquement, simplement, je serais l'objet d'un contrat entre deux hommes pour que je puisse exercer une fonction. Alors, Rachida Dati, revenons à Rachida Dati. Rachida Dati. Les Algériens n'en parlent pas, mais Rachida Dati aurait joué un rôle de lobbying dans l'installation de l'usine Renault en Algérie, à Oulet Lillet, à Oran. C'est pas moi qui le dis, hein, vous voyez, c'est toute la presse algérienne de l'époque, là c'est Observe Algérie, mais la littérature journalistique est très importante. Donc, Rachida Dati s'entendait très bien avec le régime Bouteflika, et donc l'Algérie lui a facilité les choses à l'époque, à Rachida Dati. Et pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Rachida Dati, elle est à la fois donc française de naissance, mais elle est marocaine par son papa, mais elle est algérienne par sa maman. Voici sa maman, Rabbi Yarhamha. Donc à l'époque, elle m'en parlait beaucoup. C'était une femme très digne, qui a beaucoup souffert. Rabbi Yarhamha. Donc voilà, c'est la maman. Ça c'est pas Rachida Dati. C'est un de ses 12 enfants. Parce que la famille de Dati, c'est 12 enfants. Donc voilà al-marhouma. Donc ses deux parents sont morts aujourd'hui. Donc elle s'appelait Fatima Zahra. Et son papa s'appelait Mbarak, Rabbi Yarhamha. Les deux sont décédés. Pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle de ça pour vous dire que si aujourd'hui, Rachida Dati, en tant que ministre de la Culture française, défend le Maroc, c'est parce que le Maroc pratique ce qu'on appelle le soft power, c'est-à-dire il pratique un lobbying continu depuis Yazaman, depuis 1961, c'est-à-dire qu'il a toujours essayé, par le biais des journalistes, des avocats, des intellectuels, des ministres, des entrepreneurs, de défendre et de faire défendre les intérêts du Maroc à l'échelle internationale, aux États-Unis, en Europe, en Asie, en Afrique. Lorsque j'ai fait une tournée africaine en septembre 2023 dans 8 pays, en Afrique de l'Ouest, partout j'ai vu des banques marocaines. Par exemple, il y a une banque qui s'appelle Bank of Africa, et qui est une filiale de la banque marocaine du commerce extérieur. Alors moi, j'ai pas vu de banque algérienne en Afrique de l'Ouest. Ça va venir apparemment, ça va venir, Inch'Allah. Mais sachez que le Maroc sait faire du lobbying. D'ailleurs, Learn about crypto and get rewarded as you learn with Coinbase Learning Rewards. We've paid out over $100 million in crypto rewards since Coinbase Learning Rewards launched in 2018. Je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a eu en 2023 le scandale du Maroc Gate au Parlement européen. Il y a des députés européens, là je vous prends l'exemple d'une députée qui s'appelle Eva Kaili et un autre député Marc Tarabella, qui ont même été en détention provisoire parce qu'ils auraient touché des pots de vin, donc d'agents traitants du Maroc. C'est comme ça, il y a beaucoup de pays qui font ça, le Qatar, il y a eu le Maroc Gate, il y a eu le Qatar Gate aussi, la Russie faisait ça, la Chine fait ça, beaucoup de pays font cela. Ça fait partie de ce qu'on appelle la cuisine interne, ou plutôt la diplomatie parallèle. C'est comme ça. Je vous dis pas si c'est bien ou c'est mal, c'est comme ça. Bien sûr, en tant que citoyen, c'est condamnable, mais la réelle politique veut que c'est comme ça que les choses se font. Voilà. Maroc Gate, Qatar Gate. Alors, lorsque je vois que notre diplomatie dit que
cette visite de Rachida Dati d'une gravité particulière, condamnable à plus d'un titre. Voilà ce que reprend le journal du dimanche. Oui, bien sûr, on peut critiquer, condamner, dénoncer, mais qu'est-ce qu'on fait, nous? Qu'est-ce qu'on fait? Donc là, j'ai vu que c'était un communiqué du ministère des Affaires étrangères algérien. Mais ça fait, allez, 50 ans maintenant qu'on fait des communiqués, qu'on dénonce, qu'on condamne. Depuis 1975, depuis la marche verte de novembre 1975, l'Algérie condamne, dénonce, saisit l'ONU, fait des communiqués. Mais à quoi ça sert cette manière de faire des communiqués? Est-ce que ça aboutit à quelque chose? En plus, on condamne et on dénonce la visite d'un ministre français. C'est le président Macron qui a reconnu et soutenu le plan d'autonomie du Maroc sur le Sahara occidental. Mais l'Algérie a décidé de retirer son ambassadeur. Est-ce que vous croyez que c'est en dénonçant avec un communiqué qu'on va faire changer la position française? Mais c'est le rôle de l'ambassadeur de faire la tournée de tous les plateaux de télévision français, à la fois les chaînes publiques, les chaînes privées, les radios, les journaux. Il faut un chef d'orchestre. C'est pas avec un simple communiqué, voyons. Là, je m'adresse au ministre algérien des Affaires étrangères, M. Ahmed Attaf. Lorsque l'Algérie, pendant un mois, était présidente du Conseil de sécurité des Nations Unies, s'est rendu à New York. Voilà, il a défendu les intérêts diplomatiques de l'Algérie. Alors j'ai regretté qu'il n'ait pas repris mon idée de condominium algéro-marocain, j'ai regretté qu'il n'ait pas repris l'idée de créer un État palestinien uniquement à partir de la Cisjordanie et de mettre de côté Gaza pour le moment. Non, monsieur Ahmed Attaf, avec tout le respect que je vous dois, ce n'est pas avec un simple communiqué écrit, envoyé par le ministère des Affaires étrangères que vous allez changer la position française ou que vous allez condamner la visite de Madame Rachida Dati au Sahara occidental. Non, c'est pas assez. Il faut de la présence physique, il faut une stratégie, il faut un vrai soft power. Comment vous expliquez, monsieur le ministre, que malgré 5 millions d'Algériens en France, il n'y ait pas de lobby médiatique, pas de lobby politique, pas de lobby intellectuel, pas de lobby diplomatique? Il n'y a rien, il n'y a pas de chef d'orchestre. Nous avons 20 consuls, mais qui sont amorphes, qui sont inexistants, qui sont inaudibles, qui sont invisibles. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, faites ce que vous avez fait à Addis Abeba. Vous avez défendu la candidature brillante de Madame Haddadi, qui est aujourd'hui vice-présidente de la Commission de l'Union africaine. Oui, parce que vous vous êtes mobilisé avec le président de la République, c'est Abdelmajid Tebboune. Mais la stratégie de la chaise vide diplomatique en France ne vous donne pas les moyens, malheureusement, de condamner la visite avec un simple communiqué. Ce n'est pas assez. Il faut une vraie stratégie diplomatique. Et puis, c'est pas en répétant la même chose depuis 50 ans que les choses vont changer. Vous savez que le Maroc occupe 80% du Sahara occidental depuis 1975. 80%. Et il développe la région. Alors, on a beau répéter la légalité internationale, l'ONU, les résolutions. Vous savez très bien que la légalité internationale, c'est devenu de la sémantique sans aucune incidence ni diplomatique ni politique. C'est de la joute verbale. Quand vous avez la première puissance américaine qui ne respecte même pas cette légalité internationale, pourquoi voulez-vous que la France la respecte? Et même la Chine, vous savez que la Chine occupe le Tibet et le territoire des Ouïghours depuis 1949 à 1950. C'est l'équivalent du Sahara occidental. Et vous savez qu'il ne se passe rien. Donc ça fait déjà 76 ans qu'il ne se passe rien.
I can't get hard, not even with the blue pills. Will the salt trick work for me? All right, pay attention. If you're over 35 and not as firm as you should be, or if you're popping the champagne a little too early, I highly recommend the salt. Non, il ne faut plus compter sur l'ONU, monsieur le ministre des Affaires étrangères. Il faut compter sur une nouvelle stratégie, un nouveau paradigme diplomatique, si nous voulons faire aboutir une nouvelle solution par rapport à la question du Sahara occidental, dans l'intérêt du peuple sahraoui. J'ai proposé une idée depuis 10 ans. Je crois qu'il est temps maintenant, au-delà des communiqués de presse, d'essayer d'envisager d'autres solutions. Car depuis le cessez-le-feu de septembre 1991, il ne se passe strictement rien au Sahara occidental dans l'intérêt du peuple sahraoui. Donc voilà, moi je suis triste de voir tous ces articles-là, où l'Algérie ne peut même pas défendre sur les plateaux de télé, dans les canaux radiophoniques ou dans la presse, les intérêts du peuple sahraoui. Voilà ce que je voulais vous dire. Voilà ce que je voulais vous dire. Et j'espère qu'un jour, des militaires ou des civils auront le même courage que le colonel Kadhafi, l'ancien président Oultaya qui est toujours vivant, le président Shadi Ben Jadid, le roi Hassan Thani ou le président Ben Ali. Quels que soient leurs défauts, ils se sont donné la main et partagé un rêve en commun, la construction du Grand Maghreb, l'union nord-africaine. C'est cette ambition, cette vision qui m'anime, et je crois qu'il est temps de revenir à ce rêve commun et cesser toutes ces divisions qui ne servent que les intérêts des Occidentaux, à la tête desquels les 29 pays de l'Union européenne. Barakallahu fikum, tahiyat Jazair, Allah yarham shuhada, inshallah.